célibat, vous habitez avec des hommes qui vous ont même pas doté. 1 euro même dans ta famille, là, il n'a pas donné. Mais sur les réseaux, surtout les réseaux sociaux, mon mari, l'élite de mon cœur, c'est lui qui va me mettre la bague au dos. Alors que 1 euro même, là, il t'a pas donné. Attention même auprès de ta famille, là, il n'a pas montré. Pourquoi vous vous vendez comme ça? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'essaie de faire une vidéo par semaine. Je vous dis que c'est pas facile. C'est pas facile, mais Dieu au contrôle, on va s'habituer. Ça va le faire. Donc, aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, un thème qui m'est venu comme ça. Ça m'est venu. J'ai essayé d'ignorer un peu le thème. Après, avec réflexion, j'ai dit pourquoi pas. Faut être inspiré. Je dis, bah, où peut me venir cette inspiration par rapport à l'idée que je viens de... Par rapport au sujet que je viens de voir, qui peut m'aider par rapport à ça? Et après réflexion, j'ai vraiment... Ça m'a pris une bonne 2 semaines. Le moment, ça a l'air tellement intéressant. Il y en a des pas intéressants, il y en a d'intéressants, mais j'essaye de perdre zéro idée. Je reste vraiment concentré sur mes idées et pour ne pas oublier... Avec tout ce qui se passe, le quotidien, les enfants, c'est facile qu'on oublie. J'ai écrit ça pour ne pas oublier. Et après, 1 semaine après, 2 jours après, je regarde sur mes notes et je regarde qu'est-ce que j'ai noté, quelle est l'idée. Ah, j'ai ma chaîne YouTube. Comme c'est que les commencements, j'ai tendance à l'oublier, on va pas se mentir. Je dis, ah, il faut bien que je fasse une vidéo, sinon l'algorithme, il aura du mal à m'aider à évoluer quoi, sur ça. Je dis, ok, d'accord, j'ai mes thèmes YouTube, ils sont là. De quoi on va parler aujourd'hui? J'ai dit, ah ouais, d'accord, ces thèmes-là, je me rappelle, ces sujets-là, pardon. Je m'en souviens quand j'ai entendu parler, ça m'a un peu travaillé. Pourquoi pas me renseigner? Donc, je me suis renseigné. Bon, par rapport à la parole de Dieu, je vous cache pas que j'étais pas trop ce côté-là, mais comme c'est un peu d'actualité, pour des coups d'actualité, donc je me suis dit, ouais, comment ça se passe? Donc, les avantages, on va essayer un peu de développer ça. Parce que c'est bien d'être célibataire ou c'est mal d'être célibataire, je sais pas, je vais pas tarder à vous donner mon point de vue. Fois, j'ai envie de couper célibat, mais bref, comme ça viendra, je le dirai. Et voilà, on y va. Être célibataire, c'est c'est un défaut, je dirais même pas une bonne ou une mauvaise idée, mais c'est un défaut ou c'est une qualité. Comment on est censé vivre quand on est célibataire? Comment on doit se comporter quand on est célibataire pour pouvoir enfin attirer l'homme de notre vie, l'homme de notre destinée, l'homme qu'il nous faut. Voilà, en gros, c'est ça un peu, c'est de ça que je vais essayer un peu de parler. Je vais essayer parce que c'est un sujet, on peut aller tellement dans des parallèles, on peut parler, il y a tellement, pour moi, j'estime qu'il y a tellement de choses à parler par rapport au célibat. Donc, mais moi, je viens ici devant vous, tout simplement, tout humblement, vous donner mon humble point de vue. Après, vous êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Il peut y avoir de mésaccords, c'est tout à fait normal. On est dans un pays d'égalité. Chacun son point de vue. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Mais moi, je vais vous expliquer un peu mon point de vue auquel j'estime quand même. Parce que le point de vue, il n'est pas de jour au lendemain. Il y a un peu du vécu, il y a un peu de mon expérience personnelle, un peu des expériences des autres, la famille, les amis, voilà, qui a fait naître un truc en moi. Ces choses-là, ces trucs-là, plus le temps passe, plus je dis, ouais, c'est pas bête en fait. C'est vraiment ça les mondes d'aujourd'hui. C'est comme ça maintenant que ça marche. T'es célibataire, du coup, souvent les célibataires ont tendance d'être après, t'es belle. Je prends beaucoup pour les filles. Pour les garçons, je vais voir si je vais en venir ou pas, mais je parle plus pour les filles. Après, t'es belle sur d'elle, et aux yeux des femmes mariées, t'es vue comme une, on va dire les choses, comme une fille facile, comme une pute. Surtout quand on va voir encore ton âge, elle a 28 ans, elle est célibataire, nanana, elle, c'est parce que il y a trop de préjugés par rapport aux célibataires. Donc, c'est bien les femmes mariées, heureux dans leur foyer, dans leur ménage. Nanana. Alors que les plupart, ils souffrent dans leur ménage. Ils sont malheureux. Des maris infidèles. Les maris qui... Donc, il y a trop de choses même dans le foyer là. Mais que les femmes mariées là, comme ils croient qu'ils ont trop arrivé, comme ils croient que c'était trop les buts de leur vie, une fois qu'ils sont dedans, ils doivent que montrer les bonnes choses. Du coup, ils viennent là sur les réseaux. Souvent parce que c'est ça qui m'a étonné en fait. Les gens qui parlent de célibat, c'est des femmes mariées. J'ai pas compris. Et quand ils donnent des conseils, de leurs conseils, il y a au moins 30%, 40%, comment je peux dire, comment je peux formuler ça?
Ils prennent un peu les femmes célibataires de haut, en fait. Genre, si ils veulent un peu te culpabiliser, te faire comprendre si tu es là, c'est parce que... Donc, c'est pas net leur conseil. Vous voyez, il y a des coachs qui sont très honnêtes, très clairs, et disent, voilà, pour ton développement personnel, pour ton bien-être, pour trouver l'homme de ta vie, tu dois être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y en a d'autres, ils t'enseignent carrément que pour trouver l'homme de ta vie, tu dois adapter à l'homme, en entendant, il faut beaucoup prier. Non, franchement, je suis pas d'accord, c'est pas du tout comme ça. Il y a ceux que beaucoup viennent, se posent devant leur caméra comme moi, ils racontent c'est ça, mais la pratique, on va pas se mentir de la pratique, c'est autre chose. Donc, comment on doit se comporter en tant que célibataire? Comment on doit vivre? Quand je dis célibataire, je vais préciser parce que c'est très important. Parce qu'il y en a, ils vont comprendre le célibataire tout court. Il y en a qui risquent de comprendre célibataire tout court. Célibataire égale à j'ai pas de mec, j'ai pas de conjoint, j'ai rien du tout. Non. Pour moi, c'est pas ça être célibataire. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. C'est pas ça être célibataire. Quand on n'est plus célibataire, on est quoi? Il y a pas mal de noms au milieu, fiancé, en couple, mon petit ami. Il y a plein de noms. Mais en vrai, si on laisse ces noms-là de côté, c'est célibataire, 1 an après, 2 ans après, 5 ans, peu importe, tu passes de célibataire à marié. Et point barre. Donc les petits surnoms qui viennent entre-temps, concubin, fiancé, nananina, dès le moment, ces petits noms-là, pour moi, ça ne compte pas. Dès le moment, vous n'êtes pas passé devant la famille. Il ne t'a pas honoré, ni aux yeux de Dieu, ni aux yeux du maire, ni tout ce que le monde et la loi divine fait que, en faisant ça, vous seriez marié. Si ces actes-là n'ont pas été faits, pour moi, que ça te plaise, que ça te plaise pas, tu es célibataire, lui est célibataire, vous vivez ensemble, vous êtes des concubins, vous vivez dans les péchés, vous avez, voilà, vous vivez. Quand il met sa fille au monde, les projets pour sa fille, bien sûr, quand sa fille elle est petite, elle ne se dit pas que, ouais, je pense que ma fille va se marier. Non, là, ça vient vers les 15 ans, vers les 17 ans, les 18 ans, c'est là qu'elle a vraiment commencé à conseiller un peu sa fille. Bon, tu fais tes études, plus loin possible dans tes études, après tes études, tu cherches quelqu'un qui t'ira, quelqu'un qui va plaire à ton cœur, quelqu'un que tu vas plaire. Et après, vous fondez une famille. Mais avant d'aller s'installer chez lui, avant de fonder une famille, il doit venir te honorer, te respecter, faire tout ce qu'il faut selon nos traditions, selon ses traditions, pour que les deux familles valident en fait le couple, le assemblage, parce que vous êtes, au final, vous êtes deux personnes qui viennent se compléter. Il avait son pour, elle avait son pour, 1 plus 1, un seul, vous faites un seul. En principe, c'est ça. J'ai dit bien, en principe, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que nous a ramené le monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce que le monde d'aujourd'hui nous a ramené? Nous a ramené quoi? Oh, qu'est-ce que le monde là? Eh Dieu, reviens seulement parce que le monde là, et comment les filles, ils sont dans leur tête, et la façon les gens, ils ont de voir les choses là. Tous, il y a un gros brouillon, mais non, non. Appelons Pierre, appelons Jacques, donnez à César ce qui appartient au César. Vous êtes là, vous habitez avec des hommes qui vous ont même pas doté. 1 euro même dans ta famille là, il n'a pas donné, mais sur les réseaux, surtout les réseaux sociaux, mon mari, l'élu de mon cœur, c'est lui qui va me mettre la bague au dos. Alors que 1 euro même là, il t'a pas donné. Attention même auprès de ta famille là, il n'a pas montré. Pourquoi vous vous vendez comme ça? Vous cherchez quoi exactement? Non mais sérieusement, franchement, non mais faut me dire en fait, j'ai jamais compris. Franchement, j'ai jamais compris. Et je vais vraiment comprendre. Parce que des trucs, des couples comme ça là, tous les jours quand on dort, on se réveille. Il y en a qui ça continue, il y en a franchement, je vous cache pas, ça part en cacahuète. Quand ça part en cacahuète, c'est là qu'on commence à entendre des gros dossiers. Des gros dossiers comme pas possible. J'étais avec lui, il m'a fait des enfants, il m'avait promis, c'était pour le papier, c'était pour... Mais pendant tous ces temps-là, en fait, c'était quoi ton objectif à toi, en fait? Tu te mets en couple avec quelqu'un, quelles étaient tes intentions? Tu voulais quoi? Vous voyez? Quand vous vivez mal vos périodes de célibat, là, et le stress de la société
de la famille, des amis, des proches vous poussent à vous mettre avec des n'importe qui. Vous faites des enfants avec des n'importe qui. Après, c'est n'importe quoi qui vous arrive. Après, c'est de n'importe quoi qui vous arrive. Vous venez commencer à témoigner au visage. Excusez-moi si je verse mon but, ce n'est pas vraiment de vexer. C'est juste que si on aurait bien reculé avant de sauter, franchement, il y a certaines situations où on n'aurait pas été dedans. Ça, je ne suis pas du tout venu jeter la pierre à qui que ce soit. Quand je dis ça, prenez un papier. Il y a une liste là. Le premier nom de la liste, mon nom là, ça doit être le premier. Parce que madame, on l'a fait bizarre. Elle est là où elle est. J'ai même pas envie de rentrer dans les détails parce que mon but n'est pas... On va parler d'une généralité des choses qui arrivent. C'est pas rentrer dans la vie d'X ou d'Y. C'est seulement vous faire voir les choses en fait. Voilà. Quand vous vivez mal, je vais m'apaiser un peu et je vais essayer de développer mon sujet. Sinon, je vais passer pour une folle. Et c'est pas le but. Vous savez, quand vous vivez mal votre vie de célibataire, tu es malheureux. Tu es stressé. Parce que c'est quand on est célibataire là, on n'arrête pas de voir les couples heureux sur les réseaux. Ah ça, j'ai jamais compris. Hein. Quand je suis bien avec mon conjoint, je vois des filles célibataires en train de vivre leur meilleure vie. Et quand je suis en palabre avec mon conjoint, je vois les couples heureux en train de vivre leur meilleure vie. Ça m'énerve dans le sens où pourquoi quand je suis avec lui, c'est pas ça qu'on vit. Pourquoi quand j'étais célibataire, c'est pas comme ça que j'ai vécu. Pourquoi trop de pourquoi. Tout ça pourquoi? Je savais pas qu'est-ce que je veux. Je savais pas qu'est-ce que je voulais aller. Je savais pas, il y a trop de savais pas. Si toi-même tu sais pas où tu vas, tu sais pas qu'est-ce que tu veux. Comment tu veux attendre convaincre quelqu'un de te donner ou de te considérer ou de te mettre à une place auquel toi-même tu sais pas. Donc tout ça, on est censé le savoir pendant les célibats. Ta relation de demain, là, ça va dépendre comment tu vis aujourd'hui. Ta vie de célibat, de solitude aujourd'hui, parce que célibat, c'est un très, très, très long trajet pas vers la réussite, mais vers une vie harmonieuse, vers une vie heureuse de couple. Tu te contentes seul. Tu apprends à te connaître. Tes centres d'intérêt. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui te va bien? Qu'est-ce qui ne te va pas bien? Quand je parle vraiment en général. Et je peux même approfondir niveau sexuel. Au niveau sexuel? Oui, niveau sexuel. Quand on est célibataire, c'est bizarre. Hein? Même quand on est célibataire, c'est là qu'il va nous apprendre à se connaître même au niveau sexuel. Même au niveau sexuel, c'est-à-dire, tu vas connaître ton corps. Tu vas savoir quels sont les endroits où ça te réveille, quels sont les endroits où ça ne te réveille pas, quel genre de femme es-tu, une fontaine, clitoridienne, ça va t'apprendre vraiment à te connaître. Non, il y a un truc qui s'est passé quand j'ai dit ça. Il y a vraiment un truc de ouf qui s'est passé. Non, je dis pas, tu es célibataire, du coup ta personne va coucher de gauche à droite pour savoir quel genre de femme tu es. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Parce que j'estime que pour connaître son corps, pour savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce que ça nous va, qu'est-ce que ça ne va pas, on n'a pas besoin d'aller coucher à gauche, à droite avec tout le monde et n'importe qui. Et c'est même pas une assurance que tu vas connaître mieux ton corps. Non. Le corps humain, surtout, il y a même un documentaire sur Netflix. Le corps féminin, c'est le corps les plus étudiés du monde. C'est une de corps les plus étudiés parce que il y a trop de mystères autour du corps de la femme. On ne sait pas encore. Il y a le cerveau, on va descendre dans des parties intimes, là, de quoi elle fait. Donc, il y a trop de choses. Donc, pour connaître ton corps, ton plaisir, qu'est-ce qui te va, qu'est-ce qui ne te va pas, ma chérie, tu n'as pas besoin de coucher de gauche à droite. Et ça, ce n'est même pas une garantie. Je n'ai pas envie de vexer, de dénigrer ou de rabaisser qui que ce soit. Je dis juste que moi, j'estime que quand on est célibataire, même quand on est engagé, on est promis ou on est en couple avec quelqu'un, vous êtes en couple, vous êtes copain et copine, comporte-toi comme copain et copine.
c'est ton fiancé, comportez-vous comme des fiancés. Surtout pour la femme, hein. Parce que la femme, en fait, il suffit de lui donner, je ne sais pas, quelques grains de riz pour planter. Elle va se rendre compte, si je plante ces quelques grains de maïs, j'aurai, parce que le maïs, c'est une graine qui pousse très très vite, hein. Surtout en Afrique, j'ai la main verte en plus. Quand j'ai planté 2 semaines après, ça va commencer à pousser, mais un truc de ouf. C'est ça la femme en fait. Tu lui donnes un espoir que ça peut être elle, l'amour de ta vie, la femme de ta vie. Tu comptes aller loin avec elle. Elle va s'emballer. Mais d'une manière, pas besoin. D'une manière que si t'es pas. J'estime que, après si je me trompe, excuse-moi, j'estime que les filles qui s'emballent trop trop vite dans ces genres de promesses, dans ces genres de peu de choses, franchement, c'est des filles qui sont pas sûres d'elles, qui se connaissent pas assez. Parce que quand toi, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas et comment tu veux aller. Tu es là, exemple, hein, tu gagnes 2000 euros. Tu prends 1000 euros, tu mets à côté pour tes économies, pour tes futurs projets. Et là, tu rencontres un homme qui a plus d'argent que toi et lui aussi, il te donne 1000 euros ou 1500 euros. Est-ce que tu vas paniquer pour ces 1500 euros? Non, tu vas être reconnaissant, tu vas dire merci, ça va te prouver des choses. Parce que c'est pas n'importe qui qu'on donne de telles sommes. Mais ça va pas te faire que, voilà, lui, ça y est, je le mets dans la liste, c'est l'homme de ma vie, je vais tout faire avec lui parce qu'il me donne des 1500 euros. Non, c'est pas ça. Il te donne 1500 euros. Ça doit te faire comprendre que, ah ouais, lui, il a la capacité de ramener plus que moi. Moi, j'ai mes 1000 à côté, lui, il est capable de me donner 1500 euros. Ça veut dire avec lui, avec les peu que je mets de côté, plus le peu qu'il peut me donner, du peu beaucoup qu'il peut me donner, ça peut faire quelque chose et avec lui, je peux tracer un avenir. Tu vois, il faut vraiment élargir un peu la façon de voir les choses. Il faut élargir un peu. C'est pas vous êtes célibataire, vous êtes malheureux, vous attendez qu'avec de vous mettre en couple, de vous mettre en couple parce que tu vois que ta cousine elle est en couple, ta soeur elle est en couple, ta petite soeur elle est en couple, toi la grande soeur, ça fait t'es célibataire. Donc, tu crées un truc autour de toi, des pesants, des désespoirs. Alors qu'il peut y avoir un regard extérieur qui peut venir. Ah, pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle est triste? Oh, parce qu'elle est célibataire. Ça fait 5 ans, ça fait 2 ans, ça fait 4 ans. Ah bon? Ah, mais elle est belle, elle est jeune. Tu vois même pas tes qualités, tellement tu es concentré sur quelque chose que peut-être pour ton futur, pour ton avenir, Dieu l'a dit, elle va se marier à tel âge, à tel âge, à tel âge. Tu cherches même pas à savoir la volonté de Dieu. Tu cherches même pas à savoir. Tu t'es focalisé seulement sur ça. C'est pour ça beaucoup plus. Moi c'est que personnellement, moi, c'est que j'ai conclu après ma, comment je peux dire ça? Après mon analyse, mon maigre analyse, plus on est concentré sur quelque chose, plus on est à fond sur quelque chose, plus cette chose-là risque moins de nous arriver. Ah oui, regardez la plupart des femmes mariées. Si on regarde bien, est-ce qu'ils ont. On a tous vu, on a tous connu ou vécu autour de gens comme ça. Tous les meurtres que vous faisiez, vous étiez à deux. Elle, des fois, elle faisait pire que toi. Toi, tu avais peur, tu étais gêné à faire des conneries parce que tu disais, c'est pas bon pour ma réputation. Mais elle fonçait parce qu'elle disait que j'ai personne, j'ai des comptes à rendre à personne. Vas-y, j'ai vu ma meilleure vie. Et cette copine-là, qui à chaque fois, elle était en mode, j'ai vu ma meilleure vie, j'ai fait ce que je veux parce que j'ai des comptes à rendre à personne. C'est elle, bizarrement, qui va se marier en premier. Limite, tu as tellement la haine, tu as tellement le lien à sa famille, tellement parce que tu comprends pas. Non, tout simplement parce qu'elle n'était pas focalisée dessus. Il y avait d'autres priorités pour elle. S'amuser, vivre sa vie, profiter de la vie. Après, quand on dit profiter de la vie, hein, chacun a sa façon, voir comment il profite de la vie. Mais pour elle, c'était ça. Donc, elle a fait ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle plaisait à ces moments-là. Et un beau matin, 2 ans après, 6 mois après, quelques temps après, bouf, elle se marie. Et toi, tu es là, tu es aigri. Parce que toi, tu as voulu trop faire la mère Teresa. Toi, tu t'es trop concentré sur la vie. Toi, tu t'es trop concentré sur les versets bibliques sur les réseaux sociaux. Toi, tu t'es trop concentré à mettre de longues jupes, en mettant des photos avec ton visage en mode ange. Alors qu'il y a des choses que tu fais même pire que cette fille-là. Mais non. On veut montrer une autre image de nous, alors que à l'intérieur, là, il y a des choses qu'on fait. Même le diable, il se met dans un coin avec un carnet en train de noter. Mais tout ça là, nous, on ne voit pas. On est précipité à voir les défauts des autres, alors que nous-mêmes, on est pire. Donc, tu es célibataire, tu as des comptes à rendre à personne, tu es libre.
de tes moindres gestes. Tu es libre de tout en fait. Tu es concentré sur me mettre en couple, me mettre en couple, me mettre en couple. Et une fois que tu es en couple, tu veux vivre ta meilleure vie, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Ah! Maintenant, c'est tout ce que tu veux faire là. Ça plaît pas à la personne que tu es avec. On fait comment? On fait comment? Du coup, c'est un autre problème qui surgit. Moi, je voulais vivre, moi, je voulais ceci, moi, je voulais ça. Mais parce que, en plus, tu te sens bloqué parce que tu es en couple avec lui, pas copain, copine, nanana. Toi, dans ta tête, directement, dans le couple avec lui pour qu'il te marie plus tard. Alors que lui, pardon, dans sa tête, t'es qu'est-ce go. Déjà, il y a une grosse mauvaise incompréhension. Donc, ça peut nous emmener, des exemples là, il y en a des tonnes et des tonnes, c'est pas ça le but. Ça peut nous emmener, franchement, si vous gérez mal, moi le but vraiment de la vidéo, j'essaie de vous faire comprendre, de vous conseiller même, hein, c'est surtout conseiller d'ailleurs, si vous emmenez mal trop vite des célibataires, je vous assure, dans votre couple, vous ne ferez pas mieux. Pendant que vous êtes célibataire, trouvez-vous seul. Méditez. Essayez des choses que vous n'avez jamais essayées parce qu'il n'y a personne pour vous donner l'autorisation. Il n'y a personne pour vous dire oui, non, vas-y. Non, donnez-vous les moyens. Vous avez les comptes à rendre à personne. Donnez-vous des délais. Donnez-vous des dates. Donnez-vous des objectifs. En disant des objectifs, ça m'a rappelé une fille quand j'ai passé mon permis. J'étais enceinte quand j'ai passé mon permis. La fille là, elle aimait trop me féliciter, la fille. Elle aimait trop me féliciter. Oh, t'es une courageuse. Franchement, j'aimerais trop devenir comme toi. Moi, je comprenais pas. Moi, je dis, mais on a presque le même âge, toi et moi. Qu'est-ce qui t'empêche de faire comme moi, en fait? Passer ton permis, avoir ton appart, arrêter de vivre au crochet des gens. Oh non, moi, j'attends mon mari. Je dis, oh, pardon. Je t'attends ton mari. Je dis, ah, ton mari, il est au bled, tu attends qu'il vienne. Je dis, non. J'attends que l'homme qui va m'épouser, qu'il me fasse tout ça. Je l'ai regardé avec mon gros ventre à l'époque, j'ai reculé. Je dis, ma chérie, parce que tu es handicapée? Tu es handicapée ou bien? Ou la mort frappe à ta porte? Non, mais explique-moi. Oh non, nous, chez nous, après c'est culturel, soi-disant. Nous, la femme, quand elle a trop de choses, et il fait peur aux machins, il fait peur aux hommes, et les hommes, ça ne pas. Les hommes, ils aiment bien avoir des femmes sages, femmes moins développées. Comme ça, une fois qu'ils sont ensemble, il va aider cette femme-là à se développer. Je dis, hey, chez vous, peut-être, je ne sais pas quelle partie de l'Afrique, je sais, mais je ne vais pas dire pour ne pas, voilà. Chez vous, peut-être ça se passe comme ça, mais ici, on est en Europe, on s'adapte. Je n'ai pas dit de faire rentrer la culture occidentale pour vous gâcher occidentaux. Bref, pour gâcher vos tibias, si c'est comment. Non, je n'ai pas dit ça. Sur 100%, mettez au moins 30%, 60% pour ne pas dire la moitié. Intégrez-vous, non mais franchement, elle est là, elle s'est laissée aller parce que pour elle, son sauveur, la personne qui va le sortir de là, c'est son futur mari. J'ai pas compris la logique. Je me suis dit peut-être elle avait quelqu'un. Elle a même pas personne. Donc moi je me mets à la place de l'homme. Je vois une femme comme ça. T'as tel âge. L'âge que tu as, tu devrais déjà être chez toi. Avoir ton appart, tes diplômes, ton permis, ceci, cela, et t'as rien. Et toi l'homme, t'as tout ça. Ça va t'attirer de sortir avec une femme comme ça. Point d'interrogation. Parce que si tu as le peu que tu as, le peu que moi j'ai, on se complète. Ici, il faut comprendre les filles. Ici en Europe, les gens ils sont là pour se compléter. Surtout maintenant, à l'ère là où je vous parle en 2022 là, les gens ils sont là pour se compléter. Personne n'est là pour porter les fardeaux de qui que ce soit. Même un homme, même les hommes, hein, faufilez-vous au milieu d'eux, écoutez leurs conversations. Ils ont des critères, mais laisse tomber. Laisse tomber. Mais au moins, dès que deux mois qu'ils trouvent au moins 40%, 40%, 30%, voire même 50%, ils prennent parce qu'ils ont des critères. Mais quand ils te croisent, c'est pas ça qu'ils sautent, qu'ils disent en premier rendez-vous, en premier lieu, c'est pas ça qu'ils disent, c'est tout à fait normal. C'est en vivant avec toi, plus ça avance la relation, plus tu vois, elle est intelligente, elle est ceci, elle se connaît. Maintenant, on saute les pas, on va pas plus faire semblant, on va se coucher jusqu'au mariage. Non, 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 non. Non, c'est pas ça. Vous vous couchez, premier, deuxième, quatrième, vous vous couchez déjà. On va pas faire semblant. Donc, on va appeler César, César. C'est pas César, on va dire Jean César. Donc, voilà. Pour une chrétienne, c'est pas lourd. Non, c'est pas lourd. Je m'adapte à rien du tout. Je dis seulement comme les choses y sont.
Je ne vais pas faire semblant. Vous vous connaissez, vous attendez. Après les mariages, combien ils sont là, ils vivent dans l'impudicité? Combien? 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 J'ai déjà dit mon nom là, en haut de la liste. Donc, venons pas faire les centres ni touches, juger les autres, alors qu'en coulisses, dans les noirs, on fait pire. Donc, voilà. Il y a des femmes, beaucoup des hommes, ils sont venus auprès de vous pour vous faire des vrais mogoupans, pour te goûter, te laisser. Mais il a goûté la chose qu'il ne fallait pas goûter. Il a goûté la personne qu'il ne fallait pas goûter. Physiquement, tu n'es pas son genre. Il t'a trouvé plus de défauts que des qualités. Mais une fois qu'il a appris à te connaître, une fois qu'il a approfondi les choses avec toi, il a vu un de ces choses, il a senti un de ces trucs. Ça a sonné bim. C'est pour ça que vous voyez, la plupart des beaux hommes, c'est des coureurs de jupons. Pas des beaux hommes, des hommes qui sont sûrs d'eux, qui connaissent leurs qualités. Un peu baraqué, il sait qu'il vaut quelque chose. Il passe sa vie à jouer avec des filles. Et cet homme-là, 2 ans, quelques temps après, tu le vois, il est marié, d'accord. Quand tu vois maintenant la femme, non, il y a de quoi se remettre en question. Hein. Non, mais franchement, ça, j'ai trop vu. Et encore aujourd'hui, je vois ça. Et encore aujourd'hui, je vois ça. Quand tu vois sa fameuse femme, tu ne comprends pas. On dit, mais lui, j'ai sorti avec lui en 2017. Je suis 10 fois, 1000 fois, 100 000 fois mieux que cette chose-là. On ose même appeler une femme comme nous chose. Mais il a choisi elle. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Il y a trop de trucs. Qu'est-ce qu'elle a de plus de toi? Elle est sûre d'elle. Elle a confiance en elle. Elle est consciente. Beaucoup de femmes complètent sur les seins et sur les fesses. Mais quand tu sais que tu n'as pas ça ou tu n'as pas assez, tu travailles sur d'autres choses. Elle n'a pas peut-être fesses. Elle n'est pas peut-être jolie comme toi. Elle n'est pas peut-être bien maquillée comme certains. Mais elle a des choses. Seule elle sait. Seule elle sait. Et souvent, vous remarquez, les filles qui ne sont pas artificielles, ils sont naturels, nanani, nana. C'est des filles qui sont trop intelligentes. Hein. Ils connaissent trop des choses. Moi, j'ai une copine, je pense qu'elle va se reconnaître. Cette meuf, elle se maquille jamais. Elle est authentique, naturelle. Quand je parle avec elle, limite, hein, limite. Je prends mon petit carnet, je note tout ce qu'elle dit. Mais je dis, à quel moment tu trouves tout ça? Parce qu'au moment où moi, je suis en train de faire mes vidéos, genre, pour partager mon point de vue, pour ne pas dire vous rêvez un peu, elle est là, elle est en train de lire ses livres, de faire ses recherches, de faire des dingueries. Pendant que moi, je vais être là en train de regarder mes meilleures séries sur Netflix, là. Elle est là, elle va au musée, elle se cultive la meuf en fait. Bien sûr, elle m'influence, mais c'est pas une concurrente ou une concurrence, voilà. Bien sûr, je l'avoue, je l'ai déjà dit, j'ai aucun mal à reconnaître quand quelqu'un est mieux que moi ou quelqu'un qui m'inspire. Mais je lui dis clairement, mais toi, tu es trop forte en fait. Ah, mais elle me conseille aussi d'être comme elle, mais moi, je sais mes capacités. Dans la vie, il faut se connaître. C'est pas parce que tu vois tout le monde courir comme Usain Bolt, ils arrivent presque, quand tu dis, moi, quand je vais faire plus. Quand tu vas aller là-bas, 1 kilomètre même, tu vas même pas réussir à faire. Donc, dans la vie, il faut reconnaître ses torts et ses raisons et savoir rester à sa place. Donc, j'aime trop. On s'apprend mutuellement. La meuf, elle est trop intelligente. Et j'ai remarqué aussi dans le genre des hommes qu'elle attire. Elle attire trop des hommes cultivés, des hommes posés, beaux. Bon, on n'est pas trop dans les physiques. Donc, on voit toujours ça. Tu vois, donne-toi les genres que tu veux. Et ton genre là, ça va attirer ton genre. Ou si tu as un genre de mec que tu préfères, toi-même deviens ces genres de femmes. Allez vous attirer. Quand on était petite, par exemple. Ah, quand on était petite, on était bête de... On était bête. Moi, mon amoureux d'enfant, c'était Usher. Usher, le chanteur américain, là. Usher. Je ne sais même pas si je prononce bien son nom, mais en tout cas, je vais mettre la photo. Moi, c'était lui. Donc, dans ma naïveté, dans ma bêteté, c'est même pas être naïf, c'est être bête. Tu vois, même quand on est adolescent, on est stupide, là. Voilà, c'est ça que j'étais à l'époque. Innocence fois 1000. Je croyais trop que Usher va sortir de là où il est, dans les pays où il habite, pour venir me chercher. Parce que je me préservais et tout, j'étais trop une fille trop sage. Bon. Ce qui s'est passé, c'est pas ça. Vous, vraiment, aujourd'hui, vous pouvez déjà deviner de la tournure de la chose. Bref, donc on croit, il y a ce qu'on croit, ce qu'on veut que ça nous arrive, et on travaille pour que ça nous arrive.
On n'est plus des ados. En plus, je suis là, je me traite de bête à l'époque, mais j'étais pas bête. J'étais pas bête et je préfère encore d'avoir eu ce genre de réflexion à 12 ans, 10 ans, que les enfants de 12 ans, 10 ans aujourd'hui. On parle des enfants de 14 ans. Franchement. Et franchement, quelque part, même si YouTube m'a mis comme quoi j'attire plus les gens des 25 ans et plus, bon, c'est pas grave. Cette vidéo, vraiment, j'aurais aimé que ça attire ces genres de public-là. Les publics jeunes, qu'ils arrêtent un peu des choses de télé-réalité, ces conneries qu'ils font complexer sur leur corps, sur leur forme, sur leur... Ça vaut pas la peine en fait. En plus, j'essaie d'inculquer à mes petites sœurs. Hein. J'ai pas mal de petites sœurs et j'ai pas mal de petites sœurs, j'ai pas mal de cousines, des petites cousines. Je travaille sur vous, vous êtes belles. Mais sachez que la beauté va pas durer éternellement. Après ta beauté, ma fille, il y a quoi? Il y a quoi après ta beauté? Qu'est-ce que tu as proposé? Ta beauté aujourd'hui, elle est waouh. Demain, elle est waouh. Après demain, après 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, un mois, on s'habitue, on s'en lasse. On s'en lasse. Kim Kardashian, elle a tout. C'est pas ils se sont quittés avec Kanye West. Regardez les grandes dames de ce monde, comment ils finissent. Michelle Obama, cette dame-là, Michelle Obama, elle a quoi de spécial? Non, mais physiquement, tu mets Michelle. Je sais pas. Maquiller, des retouches vite fait. Pas maquiller fort, fort comme certains. Mais regarde son mariage, regarde son... C'est pas, c'est pas que c'est pas des comparaisons, c'est pas ça. Je parle pas de la vie, de la tournure que leur vie a pris, mais je parle au monde de couple en fait. Vous croyez que si Michelle Obama, elle était bling bling, elle allait apporter ce qu'elle a apporté à son mari. Sur Netflix, il y a leur reportage là de venir. Allez voir ça. Allez voir ça. Tout était mort pour son mari. Elle avait fait un discours d'ailleurs en 2009, je ne sais pas où. C'est le discours qu'il a lancé aux yeux des Américains. C'est le discours aussi qui a soulevé son mari dans les sondages. Elle était vraie. Elle savait qu'est-ce qu'elle vaut. Son mari aussi. Donc, vous vous complétez. Regardez des bons exemples pour vous avancer. Arrêtez, de temps en temps, ça fait plaisir. Arrêtons ces conneries des maquillages, des make-up. Ça va un moment en fait. Vous êtes célibataire, c'est pas la fin du monde. Apprenez à vous connaître. Cherchez vos intérêts généraux. Même pas pour vous, même pas pour votre conjoint, pour vos futurs enfants. Il y a une fille, elle n'arrive pas à faire ses devoirs avec ses enfants. Non mais, une fille, mais c'est vraiment une fille. On a le même. Moi, franchement, des fois, je crois que j'ai 45 ans. Non mais clairement, je crois que j'ai 45 ans. Bon, s'il y a ceux qui vont me donner 45 ans, que Dieu vous pardonne. Mais des fois, j'ai l'impression que j'ai 45 ans. Parce qu'il y a des filles de mon âge, elle ne sait pas faire des devoirs avec sa fille. Elle ne comprend pas, elle dit ça parle, comment ça parle chinois? C'est vrai qu'en Afrique, pour certains, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, mais les bases, là, les fondamentales, on a les fondamentaux. Bref, on l'a quand même reçu. Elle est jolie comme ça, elle s'est maquillée, elle a tout comme il faut. Tu ne sais pas faire des devoirs avec tes enfants. Au lieu de perdre de temps, là, je ne sais pas, d'apprendre des choses inutiles. Tu ne peux pas prendre des cours en ligne. Il y a des formations de 1 mois, de 6 mois, il y a des formations de tout le temps, comme tu veux, quand tu veux. Non, non, c'était pas prioritaire. Oh non, il y a les garderies. Nanana. Maintenant, tu as une fille comme ça, tu es belle, ton mari, quand il est dans tes bras, quand vous êtes ensemble avec ton mari, tout le monde jaloux ton mari, tout le monde, il a un peu le somme contre ton mari. Mais ton mari même, il sait. Il y a des femmes comme ça. Hein. Elle est belle, elle est canon, tu le vois, c'est waouh. Mais le mari même, tu vois, il n'est pas trop fin. Parce qu'à part le physique que vous admirez là, il n'y a rien d'autre derrière. Il n'y a rien d'autre derrière. Il n'y a rien d'autre derrière. Donc, cherchez au-delà en fait. Cherchez au-delà. Et laissez-moi vous dire que c'est pas dans le couple. C'est pas dans le couple. Parce que dans le couple, vous êtes censé tracer les chemins comme il faut. Vous êtes censé vous connaître. Vos objectifs, où vous voulez. Il y a trop de choses déjà quand tu es dans le couple qui tu es censé savoir. Où tu vois, pourquoi, non, trop de trucs. Maintenant, sur ça, tu vas encore rajouter ton développement personnel.
tu vas encore ajouter des trucs qui vont servir qui à toi en fait. Ok, c'est des trucs, tu devrais déjà avoir ça de base. Et comme tu as ça de base, ça va apporter un plus. J'ai vu un jour, j'ai vu sur un truc, tu vois, c'est les gens qui mettent des choses à écrire, là. J'ai lu sur le profil de quelqu'un, je sais plus c'était qui, ils ont dit, vaut mieux avoir un homme bête, c'était pas bête, mais c'était un truc dans le genre. Vaut mieux avoir un homme bête qu'une femme bête. Il y avait de quoi développer. Je me rappelle, la personne elle s'est fait lyncher. Une femme intelligente et un homme bête façon de parler, hein. C'est pas que j'ai traité des hommes bêtes, non. Bête façon de, où un homme peut cultiver. Vous savez, la femme elle a plus de facilité à cultiver un homme qu'un homme à cultiver sa femme. Après, ça dépend dans quelles circonstances. Franchement, ça dépend. Mais la plupart du temps, c'est ça. La femme, elle a cette façon-là, cette douceur-là, cette patience-là de venir vers l'homme, insister, revenir. Alors que l'homme, il vient auprès de toi une fois, deux fois. Au bout de la troisième fois, c'est à sa mère qui va aller dire, c'est à sa soeur qui va aller dire. L'homme, il n'aime pas trop insister. Alors que la femme, elle peut venir 10 fois, 15 fois. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc, pour avoir cette intelligence-là, cette sagesse-là, cette savoir-là, ma chérie, c'est quand tu es célibataire. Arrêtez d'être déprimé, de devenir aigri, d'être triste. Ceci, c'est là parce que vous êtes célibataire. Non, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour digérer. Sortez un peu dans la distraction. Vis ta meilleure vie. Vis ta meilleure vie pendant que tu es célibataire. En tant que chrétienne, parce que j'ai peur que vis ta meilleure vie pendant que tu es célibataire, vous commencez à aller dans les boîtes de nuit, faire n'importe quoi. Moi, c'est pas ça que je vous ai dit. On peut ça autrement. Surtout pour les filles qui sont nées ici, franchement, les filles qui sont nées ici en Europe, vous allez trouver grave ma vidéo trop nulle, trop inutile, qui sert à rien. Mais pour les filles qui sont venues comme moi, parce qu'on a vraiment grave du mal, pourtant, on nous a intégrés, on nous a forcés à aller au collège parce qu'on était des mineurs. On était partis au lycée, on a fait ceci, on a fait cela. Mais il y a beaucoup de choses, vraiment, notre mentalité elle est restée coincée. L'école ne montre pas tout. Des fois, c'est l'école. Pourquoi il y a des sorties des musées dans les écoles, même au collège, pour donner à l'enfant le goût de faire ces choses-là. Mais nous, ça ne nous disait rien. Alors qu'il y a des choses que tu vas dans des expositions, dans les musées, tu verras qu'il y a ça là-bas. Au cinéma, les films que tu vas aller voir, tu verras que ça là-bas. Des fois, il y a des choses qui peuvent nous rajouter un plus qu'on ne se rend même pas compte. Moi, personnellement, je dis, je suis né bête. J'étais un bébé, voilà, mais c'est une façon de parler. Je suis né bête, mais je ne mourrai pas bête. Tu vas faire toi qui ne parles pas beaucoup. J'écoute. Et bizarrement, tout le monde dit que je ne parle pas beaucoup, mais moi, je sais que je parle. Tout le monde dit, ah, ben non, elle est calme, mais pas. De toute façon, moi, je parle. Ça dépend avec qui, dans quelles circonstances et comment. YouTube, j'adore ça parce que je parle, je donne mes points de vue. Il n'y a personne pour me... J'aime pas trop ça. Après, ça dépend avec qui. Donc voilà, j'écoute beaucoup pour apprendre parce que j'ai toujours cette oreille-là d'apprendre. Apprendre égale à grandir. Quelque chose que je ne savais pas hier, aujourd'hui, je le sais. Et cette chose-là que j'ai appris, Dieu seul sait comment, aujourd'hui je le sais, je me sens grave. Et quand je vais lâcher ça à mon mari, quand je vais lâcher ça à mes enfants, ça te donne un genre. Trouvez des mecs qui vous considèrent comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous étiez ça, vous étiez cultivé. C'est pour ça que vous voyez des femmes, 6 ans, 4 ans, 3 ans célibataires, et du jour au lendemain, pouf, en couple. 6 mois après, pouf, fiancé, et pouf, ça va trop vite, s'enchaîne, s'enchaîne, s'enchaîne. Et pouf, marié. Et là, vous comprenez. Tu comprends rien. T'es perdu. Mais elle, là, toi, tu la voyais bête, isolée dans son coin, mais ce qu'elle faisait dans son livre, là, qu'est-ce qu'elle fait chez elle, là? Toi, tu sais pas. L'homme, il a goûté, il est resté, il a dit, elle, là, je l'avais pour la vue. Elle est cultivée, elle est intelligente. Arrêtez de vous concentrer sur des choses banales. Arrêtez ça. Arrêtez. Et appelez Pierre, Pierre, Jean, Jean. Il t'a pas... Ma chérie, je vais vraiment conclure. Il t'a pas fiancé. Bref, vous n'êtes pas passé devant le maire. Ta famille, là, il connaît parce qu'il est rentré par la fenêtre. Il n'est jamais rentré par la grande porte et donné l'argent sur la table comme ça, là. Vous êtes rien.
Arrêtez avec mon mari, mon mari. Vous attirez la poisse. Vous attirez des blocages dans votre vie. Vous mettrez trop les mecs là, trop sur d'eux. Quoi qu'il arrive, il va aller où? Elle m'appelle déjà son homme. Elle sait que ça va arriver. Dans ce ça va arriver là, ça fait 5 ans que vous êtes là. Ça fait 10 ans de concubinage. Tu crois que parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, du coup, vous devenez automatique. Non, mais franchement, je crois qu'il y a un concubin. Oh, la vie, ça les a rassemblés comme ça, ils sont restés. On a même honte de le dire, et même pour vos enfants. Non, ça, cette génération-là, j'en parle pas, la génération de nos mères. Nanana. Bon, ils ont grandi bizarre, bizarre, mais dans notre génération d'aujourd'hui, on ne peut pas accepter des choses comme ça. Franchement. Arrêtez de vous précipiter, vous êtes en couple, d'aller habiter chez les gars. Arrêtez d'habiter ensemble d'ailleurs. Arrêtez de faire des enfants. Arrêtez de faire les enfants. Tous les jours, on vous dit que l'enfant ne retient pas un homme. Si un homme veut partir là-bas, partir. Ce n'est pas parce que tu le fais l'enfant qui va rester. Au contraire, tu gâches ta vie. Un enfant ne retient pas un homme. Sinon là, non, c'est mieux, je ne parle pas. Il y a des célébrités, hein, on voit, j'ai pas envie de citer, je vais pas passer dans ces genres de trucs. Non, mais vous voyez, on connaît tous. Un enfant, même dans le quartier, un enfant ne retient pas un homme. Concentrez sur vous. Considérez la personne comme il vous considère. Il vous respecte, respectez-le. Il veut aller avec vous. Il veut aller loin avec toi. Intègre-toi, adapte-toi. Va pas plus vite que la musique. Du violon, vous voyez comment c'est lent. Il y a des certains couples, le mec il veut aller avec toi comme des violons. Toi si tu suis les mouvements, il va aller avec toi comme du rock. Toi si tu suis les mouvements. Bien sûr, si t'arranges, si t'attires. Mais arrêtez. Moi, franchement, clairement, je vais vous dire, je vous interdis d'être malheureux parce que vous êtes célibataire. Je vous interdis d'être malheureux parce qu'il n'y a personne pour partager votre vie. Apprenez à vous connaître, restez seul. Ah oui, la solitude, ça fait peur beaucoup. Hein. D'ailleurs, il faut que je parle de la solitude. Il y a plein de reportages, il y a de livres, parlons même pas. Où se renseigner, franchement, dans le monde d'aujourd'hui, en Europe, là, il y en a. Vous pouvez pas dire, je ne savais pas, c'est faux. Il y en a. Quand on veut, on peut. Être triste parce qu'on est célibataire, mais on est où là? Tu es triste quand tu es célibataire. Qui te garantit quand tu vas être en couple? Tu vas être plus heureuse. Point d'interrogation. Donc arrêtez. Arrêtez. Tu sors avec un gars, tu sais que c'est un coureur de jupons. Toi, il t'a montré qu'il tenait vraiment en toi. Toi, tu commences trop à te gonfler pour montrer aux filles qui sortent avec que c'est toi la titulaire. Tu es la titulaire de quoi, ma belle? Non, mais tu es la titulaire de quoi? Il a fait quoi pour que tu sois la titulaire où tu cries tous les filles, tu pirates son compte pour aller menacer des filles? Mais c'est quoi ce comportement? C'est quoi? Vous croyez vraiment une femme qui a fait des études, qui est sûre d'elle, qui connaît son corps, qui connaît ce qu'elle veut, qui connaît où elle va, peut faire des choses comme ça? Ah, vous me fatiguez, non, ça me fatigue des choses bêtes comme ça. Ça me fatigue courir derrière les gens. Moi, je cours plus. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a dit que j'ai maigri. Oh, j'ai grossi, pardon. Je cours plus derrière qui que ce soit, quoi que ce soit. Je cours vers Dieu, les sauveurs, le chemin, la vérité, la vie. L'argent. Et le bien-être de ma famille, c'est tout ce que je cherche. Voilà pour moi comment devait se comporter une célibataire. Voilà pourquoi moi je parle de ça. Parce que je suis célibataire et c'est comme ça que je me comporte. Ça plaît pas, c'est pas mon problème. Ça plaît, c'est pas non plus c'est mon problème. Et c'est pour ça que je suis célibataire. Vous savez pas les détails, vous savez pas. Il y en a même qui ont accepté qu'ils ont été les plus moelleux du monde. Est-ce que pourtant ils ont avancé plus vite? Le mariage, c'est pas un comportement, une façon d'être. Non. Le mariage, c'est la personne. Si vous vous complétez, si vous êtes fait pour être ensemble, s'il veut, toi tu veux, vous tracez votre chemin, vous vous mettez d'accord sur des bases. Souvent, beaucoup de mecs qui traînent par rapport à ça parce qu'il est là, il tourne, en attendant, il va trouver son bon chemin, il va partir. Peut-être ça sera mon cas, mais c'est pas grave. Tu vois? Mais moi, en tout cas, je sais que j'ai donné ce que je pouvais donner. Donc, les femmes mariées que vous venez parler sur les célibataires, soyez un peu honnêtes. Hein. Vous, vraiment, franchement, il faut vous revoir et doser un peu. Il y en a qui assument que c'est pas tout le temps rose.
Mais il vous conseille quand même quelle attitude avoir, comment avoir. Et souvent, il donne des conseils pour les femmes mariées. C'est même pas pour les célibataires. Mais prendre les célibataires de haut, ceux qui vivent en concubinage, qui ne sont pas mariés, critiquer. Nan, nan. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut vraiment arrêter avec ça. On est célibataire. Vous aussi, vous étiez comme ça. Vous êtes même pire. Moi encore, je viens avec un plus parce que je dis que toi, une fille, peu importe l'âge qu'il est, tu es célibataire. Cherche à te connaître. Cherche à connaître ton corps, ta vie. Mets tes points d'intérêt, tout ce qui te plaît, tout ce qui ne te plaît pas. Comme ça, tu pourras partager avec ton futur mari facilement. Il y en a beaucoup qui sont dans les mariages, là, écrit ouh, ils sont là, ils montent leur bague là. Et ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. On en parle de beaucoup de divorces après le Covid. Parce que boulot, métro, dodo, nan, 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 vous n'avez pas le temps de vous voir. Et là, pendant un moment, vous vous enfermez. Vous avez vu les divorces, les séparations, non? Les divorces chez les Blancs, les séparations chez les Noirs, on a vu. Ah, donc, regardez pas, enviez pas. Non, non. C'est trop long, chercher plaire à tel, chercher à faire comme tel. Non, faites comme vous semble, développez-vous, investissez sur vous. Voilà tout ce qu'il faut faire. Voilà. Et franchement, sur célibat, je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Je vais faire plusieurs couplets par rapport à ça. C'est ma première vidéo par rapport au célibat, mais c'est pas parce que la dernière vidéo. Je crois que je vais tellement parler de ça. La vie de ma mère, ça va devenir mon point fort. Je vais tellement parler de ça jusqu'à il n'y aura plus rien à dire. Mais comme il y a toujours quelque chose à dire, je vais parler. Donc, je vais parler. Et je me suis vraiment renseigné. Je me suis tellement renseigné que je vous conseille d'aller regarder un très bon reportage que j'ai vu tout à l'heure là, dans la tête d'un célibataire. Voilà, c'est sur RTS, Radio Télévision Suisse. C'est sur YouTube. Tapez dans la tête d'un célibataire. C'est vraiment un documentaire, c'est waouh. Ça dure 45 minutes. Ils ont vraiment expliqué au point de vue d'un célibataire, des hommes. Je ne pourrais pas détailler. Je vais vous mettre un extrait qui m'a beaucoup touché tout à l'heure. Mais je ne vais pas vous détailler, mais renseignez-vous par rapport à ça en fait. Trouvez le point fort du célibat. Il n'y a pas que du négatif. Il y a pas que du d'ennuyement. Non. C'est négatif, c'est ennuyant. Si tu veux que ce soit négatif et ennuyant. Mais quand tu investis sur toi, quand tu mets de la bonne volonté, le célibat, moi, j'estime que c'est la meilleure vie. La meilleure vie. Célibat, retenez bien, s'il vous plaît. Quand tu es célibataire, c'est parce que tu n'es pas marié. N'oubliez pas, c'est à ton mari que tu dois rendre compte. C'est à ton mari que tu dois demander de l'ordre. C'est ton mari. Et c'est réciproque. Tu ne fais pas ça à un concubin, à un fiancé. Tu ne fais pas ça. Moi, en tout cas, je marche comme ça. Donnez pas aux gens de pouvoir qu'ils n'ont pas. Et ils savent quoi faire pour avoir ce genre de pouvoir-là. Clairement, je vous dis clairement pour moi, c'est ça. Je ne vais rien faire de mal. Exemple, hein, je vais aller dans un concert. Il y a des concerts mondains et chrétiens. Et je dois demander d'autorisation. Parce que c'est toi qui achètes mon billet. Non, mais soyons honnêtes. À l'occasion de quoi je vais te prévenir. Écoutez bien, répétez pas mal. Il y a une différence de tenir au courant, de prévenir la personne et de demander autorisation. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est à ton mari que tu demandes l'autorisation, voire même d'aller avec lui. Mais à ton conjoint, à ton compagnon, tu le tiens au courant. Voilà. C'est pour ça que je dis, travaillez vraiment sur ça. Au début de la relation de ton peut-être futur mari, ou le mettre à sa place au début, et après le mariage, où sera sa place. Parce que quand vous donnez tout d'un seul coup, après vous vous trouvez avec rien. Et lui aussi, il n'a plus la motivation de faire quoi que ce soit avec vous. Et après, vous êtes étonné. Oh, il y a tellement. Je crois qu'il y aura un partie 2. Hein. Il y aura un partie 2. Je n'ai pas envie de faire de trucs longs. Je préfère faire court, sûr, que faire un long truc. Parce que quand je parle de ça, j'ai des images des filles déprimantes, tristes, qui n'arrêtent pas. Tu vas voir, elle sort, mais pour sentir un peu le grisement de sa vie, elle va dire j'ai profité de ma vie de célibataire. C'est la seule vie que nous avons. Qui t'a dit que c'est la seule vie qu'on a? Tu peux pas dire j'ai profité de ma vie actuelle. Tu es obligé de rajouter célibataire pour qu'on comprenne que tu es trop malheureuse parce que tu es célibataire. Mais il faut arrêter. Franchement, les filles, arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Arrêtez, vous. On vaut mieux, quoi. On vaut mieux. Ça, c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Un échec, c'est une preuve que tu te rapproches du but, en fait. Tout échec n'est pas à te tuer. Tous les hommes n'ont pas réussi dans un premier coup, surtout en fait, sur les investissements, surtout en fait.
Donc, arrêtez d'être trop fermé, trop malheureux, trop concentré, soit disant que les prochains, ça va être les bons et les prochains, c'est les pires. Voilà. C'est pour ça que vous vous trouvez dans des mariages malheureux, dans des couples malheureux, dans des histoires bizarres et au final, on finit par vous tuer. Vous êtes battu, vous êtes malheureux, on vous tue bêtement comme ça. Mais voilà, c'est pas pour dénigrer, c'est seulement pour manque de connaissances parce que ils se sont pas donné des peines de se connaître, de vouloir. J'ai pas dit que toutes les femmes qui sont mortes sous le coup, ils sont mortes bêtement. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit justement quand on sait qu'est-ce qu'on vaut, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut, on va savoir se défendre, même vis-à-vis d'un mari violent. Est-ce qu'on souhaite ça? Est-ce qu'il y a une femme qui dit que demain, je vais tomber sur un mec violent? Personne ne s'est dit ça. Mais quand on est assez éduqué, quand on est assez développé, quand on est assez, hein, on connaît, voilà, quand on connaît assez des choses, est-ce qu'on va se laisser manipuler facilement? Non. Non. Tu vas savoir comme si tu appelles la police, elle prend un peu du temps à agir. Vous n'avez pas d'enfant, tu prends tes clics et tes claques, tu dégages, tu ne donnes pas de nouvelles. Il va te chercher, il va te faire quoi? Donc, il y a des façons que seulement quand tu connais personnellement, quand tu connais qui tu vas savoir faire. Et point barre, en fait. Se connaître pendant qu'on est célibataire, là, ça peut nous éviter peut-être des choses horribles qu'on ne se rend même pas compte. Donc, moi, j'estime que profitez de votre célibat, concentrez-vous sur vous, donnez-vous des moyens, en fait, d'être la meilleure femme de quelqu'un plus tard. Et ça ne veut pas dire le premier que vous allez tomber dessus, c'est le bon. Non. Et d'ailleurs, quand vous tombez sur quelqu'un de mauvais, votre intelligence même là, l'effet que tu t'es cultivé, tu t'es développé d'une façon que tu sais que non, lui, c'est pas pour moi. Tu sais tout ça. Mais quand tu n'as rien fait, tu es là, tu t'ennuyais. Un des trois, tu pleurais, tu étais triste. Tu t'ennuies. Comment ils s'ennuient? Les célibataires, ils s'ennuient. Il y en a qui vivent les mêmes, mais la plupart, ils s'ennuient. Ils s'ennuient pourquoi? Parce qu'ils entendent, du coup, le premier venu, que ce soit bon, mauvais, bien ou mal, fait pour toi ou pas, tu vas tomber dessus. Donc, arrêtez ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça que je dis, les filles, les célibataires ou non, investissez sur vous, concentrez-vous sur vous. Parce que voilà, j'ai pas trop parlé des hommes, je vais essayer de parler sur les hommes. Je crois que ça va être moins court, mais aujourd'hui, je voulais vraiment commencer par les filles. Et voilà. La prochaine fois, peut-être, je vais parler pour les hommes, les peu de choses que je peux conseiller aux hommes hein, pour qu'ils se donnent aussi un genre. Comme ça, vous ne tombez pas avec n'importe quelle fille. Et quand vous tombez quand même sur n'importe quelle fille et cette fille-là vous attire, comment les manières à avoir pour un peu essayer de la faire changer. Voilà, on va essayer vraiment de parler surtout tranquillement, calmement. On n'est pas là pour lancer des pierres à qui que ce soit, pour juger qui que ce soit, parce qu'on est là pour se partager nos idées en fait. Je ne connais pas tout, tu ne connais pas tout, il ne connaît pas tout en fait. C'est union fait la force. C'est un peu de ceci, un peu de cela. Ukraine, c'est un pays pauvre. Hein. C'est bien, c'est un pays pauvre. Nanana. Mais Ukraine aujourd'hui, il est en guerre. Regardez comme tout le monde est dans la merde. Mais ça veut dire que ces pays pauvres-là, ils contribuent quand même dans le monde. Ah, tout le monde, 1, 2, 3, c'est la faute d'Ukraine. On n'a plus de moutade, c'est la faute d'Ukraine. C'est la même chose en fait. Je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. Je vais seulement apporter me peu de connaissances. Si ça servira à 2 ou 3 personnes, moi ça me suffit. Je ne suis pas là pour plaire tout le monde ou pour savoir tout ou quoi que ce soit. Voilà. YouTube, il est là pour tout le monde. Certains peuvent trouver que je parle mal, je dis n'importe quoi. Maman, achète ta caméra, achète tout ce que tu veux, mets-toi devant et parle. C'est ça en fait. L'opportunité là, c'est là pour tout le monde. Il y en a qui savent la saisir, il y en a qui laissent passer. Moi, je l'ai saisi, pas pour plaire à tout le monde, mais pour plaire à ceux que ça va intéresser. Et ceux que ça ne va pas intéresser, tracez votre route s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Donc, sur ces jolies paroles, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je compte sur votre like, abonné et à la prochaine vidéo. Surtout pour encourager, hein, on encourage toujours que la personne dise des choses qui vous plaisent ou pas. On encourage toujours avec un petit like, un petit abonnement, pourquoi pas. C'est gratuit, ça coûte rien. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allumez votre cloche de notification. Activez, votre cloche de notification parce que je vais vraiment essayer de mettre une vidéo par semaine et pourquoi pas tous les 2 jours. On verra comment on évolue. On va pas faire non plus trop vite parce qu'on est en concurrence avec personne, mais pas trop lentement non plus. Voilà. Sur ce,
Prenez soin de vous car vous êtes la seule personne à ne pas vous décevoir. Moi, je me décevrai jamais. J'ai déçu peut-être certaines personnes, mais moi-même, je me déçois jamais.